Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir et comprendre sur comment et pourquoi une personne tourne mal et arrêter de se remettre en question. Si la personne s'éloigne, en fait, c'est de son fait et c'est pas de notre faute. Donc, on va analyser tout ça et je vais un peu vous expliquer ma réflexion et mes résultats que j'ai trouvés. Généralement, le constat, c'est il y a des personnes, 1, 2, 3, des personnes chères à votre cœur, donc ça peut être en couple, ou ça peut être des amis, ou ça peut être de la famille, des personnes qui s'éloignent de vous. Ça peut même aller jusqu'au ghosting, alors que vous vous adoriez vraiment beaucoup avant, et qui s'entourent de personnes qui ont l'air peu fréquentables, toxiques, qui ont toujours des problèmes, des personnes à problème, on va dire. Et vous comprenez pas, parce qu'elle s'est éloignée de vous alors que tout se passait bien, et elle s'accompagne de personnes vraiment pas chouettes. Donc déjà, vous, dans les constats, il faut surtout pas se remettre en question. Tout s'était bien passé. Si la personne ne vous communique pas expressément que vous avez fait une erreur, si vous avez fait une erreur, vous vous excusez, il n'y a pas de souci, et la personne revient. Mais si la personne ne revient pas, ne veut pas vous parler, elle vous fuit, en fait, vous pouvez rien faire. Et si vous voulez vous forcer dans à le faire parler, à faire parler cette personne, en fait, vous allez tomber dans le syndrome du sauveur. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Il ne faut pas tomber dans le syndrome du sauveur. Chacun sa vie, c'est son choix et il faut respecter son choix de partir. Par contre, je vais vous expliquer ici pourquoi il part, pourquoi cette personne part. Et c'est vraiment, ils sont dans une crise égotique. Les personnes qui font ça sont vraiment dans une crise égotique et elles doivent expérimenter jusqu'au bout cette crise égotique pour comprendre, dépasser et ensuite revenir vers vous. Je ne garantis pas qu'elles reviennent vers vous. Certaines personnes sont très fières et orgueilleuses et refuseront de revenir, même si elles ont compris que c'était elles qui étaient en tort. Mais c'est quand même important pour vous de comprendre ce qui se passe dans leur tête. Vous pouvez être en empathie et comprendre, grâce à ce podcast et grâce à d'autres recherches que vous allez faire, pourquoi ça se passe. Et vous pouvez les inspirer en restant droite dans vos valeurs. Vous changez pas de comportement face à leur dérèglement comportemental, on va dire, face à leur ghosting, face à leur fuite. Vous restez comme d'habitude et vous ne rentrez pas dans leur jeu de ah bah si elle me parle pas je vais pas parler, si machin je vais pas parler. C'est très facile de rentrer dans le jeu de la vengeance et donc du coup de la blessure d'injustice. Il ne faut surtout pas. Vous restez inspirant et droit dans vos valeurs. Alors qu'est-ce qui se passe dans leur tête? En fait, quand une personne fuit, s'éloigne ou ghost, ghoster c'est fantôme en anglais, c'est on ne répond plus du jour au lendemain, on disparaît de notre vie, pour ceux qui ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc en fait c'est la blessure du rejet qui s'active et donc de fait la blessure d'injustice. N'hésitez pas à aller réécouter ces 2 podcasts-là que j'ai fait si vous voulez avoir plus de compléments d'informations. Donc la blessure du rejet, c'est un auto-sabotage. En fait, cette personne, au fur et à mesure, elle se rend compte que vous brillez vachement haut. C'est sa perception des choses. Je dis pas que c'est la réalité, mais elle vous met sur un piédestal. Elle vous voit briller, elle vous voit lumineuse, lumineux. Vous avez de plus en plus de chance dans votre vie. Vous réussissez, vous avez traversé des épreuves et là tout vous réussit, tout vous sourit. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Et en fait, à vos côtés, elle se sent inférieure et elle ne voit que le pire d'elle-même en fait. Et plus vous allez bien et vous brillez, plus cette personne-là, elle se sent inférieure et elle se sent vraiment dévalorisée. Et qui dit auto-sabotage dit forcément blessure du rejet. Il y a aussi du coup, qui dit blessure du rejet, dit blessure d'injustice. Comme elle se sent inférieure, elle voit le pire d'elle-même, etc., elle commence à se sentir dans une situation d'injustice. C'est pas juste, pourquoi cette personne elle brille, je la connais depuis longtemps, tout lui sourit dans la vie, etc. C'est injuste, et elle commence à se comparer à vous, voire même à devenir jalouse de vous. Et c'est totalement incontrôlable et ça lui fait énormément de mal. Du coup, elle commence par fuir. Elle commence par doucement s'éloigner jusqu'à même ghoster.
en fait, pour rééquilibrer. Donc elle vous imagine. C'est tout à fait émotionnellement et c'est pas du tout factuel et tout ça se passe dans sa tête et c'est fortement possible que ce soit totalement inconscient. Elle se rende pas compte que naturellement elle se compare, elle vous trouve trop bien, ça l'énerve de vous voir régulièrement et de régulièrement se sentir inférieure. Du coup, elle s'éloigne, elle fuit. Donc blessure du rejet, c'est la fuite. Blessure d'injustice, c'est la jalousie. Et donc pour rééquilibrer et que vous soyez au même niveau, et à la même hauteur, en fait, il y a deux choix. Ou vous redescendez à son niveau à elle, en bas, ou elle monte à son niveau. Donc le choix de l'ego, c'est en fait de descendre la personne de qui on jalouse. Donc je jalouse cette personne qui est sur un piédestal et qui est lumineuse. Ça m'énerve qu'on soit pas au même niveau, de ma compréhension de la chose, de ma vision des faits. Pour moi, on n'est pas au même niveau et j'en suis jalouse. Donc mon choix d'ego, c'est je vais faire descendre cette personne, je vais lui manquer de respect, ça peut être tout simplement je ne vais pas au rendez-vous, c'est des petites choses totalement inconscientes qui fait que je ne la considère plus. J'essaye de ne pas la mettre sur un piédestal et je fais plein d'actions inverses que de lui montrer du respect pour essayer de la faire descendre de son piédestal. Au bout de quelques temps, ils vont se rendre compte qu'en fait ça ne fonctionne pas parce que vous restez ferme, droite dans vos bottes, avec les mêmes valeurs et inspirante et vous êtes toujours là-haut. Et donc du coup, comme ils se rendent compte que l'irrespect ça ne fonctionne pas, ils partent, ils fuient, voire ils ghostent. Ou alors, il y a le choix de l'âme, mais ça généralement on passe d'abord par le choix de l'ego, on fait quelques bêtises et après on apprend de ces bêtises et on fait le choix de l'âme qui est l'inspiration. Ah cette personne elle est là-haut, elle est hyper inspirante et plutôt que de vouloir la faire descendre à mon niveau, moi je vais m'élever à son niveau à elle. Et du coup, je vais faire des efforts, je vais faire du développement personnel, je vais comprendre ce que c'est que la blessure des rejets, je vais comprendre ce que c'est que la blessure d'injustice, et je vais guérir de ça, et je vais m'élever. Et la prochaine fois que je serai jaloux ou jalouse, je ferai tout de suite le choix de l'âme plutôt que le choix de l'ego, parce que j'aurai déjà expérimenté cette situation, j'aurai déjà fait mes propres erreurs, et j'aurai appris de mes erreurs. Voilà ce qui se passe dans leur tête. Donc, il faut vraiment comprendre que la personne, elle est en crise égotique. Elle n'est absolument pas capable de, de comprendre et d'accepter vos conseils si vous lui en donnez. Je dirais c'est même pire. Si vous essayez par exemple de lui envoyer ce podcast parce que vous voulez lui faire comprendre les choses, ça va creuser l'écart qu'elle projette sur vous. Elle vous trouve déjà sur un piédestal et en plus vous lui donnez des conseils, donc ça creuse encore l'écart dominant-dominé de supériorité qu'elle pense déjà acquis, alors que c'est totalement dans sa tête, ça n'existe pas. Ou en tout cas, vous, c'est pas du tout ce sur quoi vous réfléchissez. Donc malheureusement, il ne faut surtout pas activer le syndrome du sauveur, il faut pas lui donner de conseils, il faut vraiment laisser vivre à cette personne toute l'expérience de A à Z pour qu'elle comprenne par elle-même ce qui est en train de se passer, qu'elle expérimente à fond l'erreur et se dise ah non mais en fait là je vais pas du tout dans la bonne direction et les personnes donc comme les personnes qui sont trop dans la lumière, trop sur un piédestal me font peur et me projettent à moi-même le pire de moi-même, je vais m'accompagner de personnes qui sont pas bien, toxiques, qui ont tout le temps des problèmes, comme ça moi je me sentirai bien en comparaison, parce que tout est une question de comparaison sur ce genre de personnes. Sauf qu'au bout d'un moment, être entouré de personnes toxiques et qui vont pas bien, sur le long terme, au bout d'un an, voire même moins, c'est plus possible et ça pèse. Et donc en fait, très vite, on va revenir aux personnes qui sont inspirantes. On va s'excuser ou pas, ça dépendra de chaque personne. Mais en fait, on aura compris son erreur et on apprend des erreurs. On transforme l'échec en expérience. Donc, je vous rappelle vos deux conseils à vous qui subissez du coup une personne qui tourne mal autour de vous, même si vous l'aimez très très fort et vous la chérissez, et vous ne pouvez que être en empathie et comprendre ce qui se passe dans sa tête, la laisser vivre cette expérience parce que ça fait partie de la vie, de vivre des choses. On ne peut pas
tout le temps conseiller et anticiper les expériences et les échecs des autres. C'est bien aussi de faire soi-même des échecs pour mieux apprendre dans la vie. Et dernier conseil pour vous que je peux vous donner, c'est les inspirer en restant droite dans vos valeurs. Cette personne va se dire, je lui ai manqué de respect, je l'ai ignoré, je l'ai ghosté, je l'ai fui. Et elle reste toujours impeccable. Elle reste, elle a pas de problème avec moi. En fait, il y a que moi qui ai un problème avec elle. Donc en fait, j'ai l'air encore plus bête. Et elle a pas joué à mon jeu de vengeance et de ah bah si je lui parle pas, je pensais qu'elle aussi elle allait pas me parler, mais en fait non, elle continue à me parler normalement. Et donc du coup, elle est inspirante. Et c'est ça qu'il faut que vous soyez. Faut rester inspirant. Vous faites pas les choses en fonction des autres personnes, vous faites les choses en fonction de vous-même. Soyez fiers de vous, de rester dans votre périmètre, dans vos valeurs, et de ne pas descendre et de jouer le même jeu qu'eux, de ne pas non plus essayer de les sauver. Vous restez dans la même ligne de conduite que d'habitude. J'espère que ce podcast va vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à samedi prochain pour un nouveau podcast.